Dès qu'un homme, il m'effleure la main, amour, amour flou, ne refuse plus rien. Quand vient le soir, j'ai comme des nostalgies. Eh oui, en mars prochain, ça fera 10 ans. Alors, vous avez vu L'amour flou. Alors, un film dont on a déjà parlé, parce qu'il est signé derrière la caméra en tant que réalisatrice de Romane Boringer, qui a d'ailleurs eu un prix assez prestigieux à Angoulême il y a quelques semaines. Prix du public, Ouais. et c'est son premier film. Bravo. Et Belle c'est perf. un bijou. Et c'est un film très personnel, Laurent, pour l'actrice, puisqu'elle y raconte sa séparation avec l'acteur Philippe Rebaud, avec lequel elle a eu 2 enfants. Jusqu'alors, des films sur les séparations, il y en a pléthore. Ouais. Ce film-là ne ressemble à aucun autre, puisque elle va nous raconter, Romane Boringer, l'idée qu'elle a eue avec son compagnon de se séparer tout en tentant de préserver ses enfants, la cellule familiale. Vivre en sépartement. Tiens, qu'est-ce que c'est qu'un sépartement? Un sépartement, c'est tout simplement 2 appartements séparés, bien distincts, mais qui communiquent ensemble par la chambre des enfants. Quelle chouette idée! Les enfants vivent toujours chez papa et maman. Papa et maman ne partagent plus le même toit. Est-ce que ça marche? Dans leur cas, oui. Ce qui est très bien, c'est pour ça que ça sonne très vrai, c'est que c'est leur histoire. On va partager leur installation, leurs travaux, mais aussi les petits et les gros couacs du début engendrés par ce mode d'habitation un petit peu spécial. Le film, c'est un débrief, alors. C'est un peu ça. Et c'est surtout un bel hommage. On connaît le « je t'aime moi non plus »,« je ne t'aime plus du tout ». Là, c'est plutôt « je t'aime malgré tout ». Alors, Philippe Rebaud, Romane Boringer portent leurs vrais noms et prénoms. Ce sont leurs vrais enfants, leur famille, d'où la présence de il y a le chien Richard aussi Boringer. Il y a le chien, un basséhound, qui sent trop mauvais, nous dit Romane Boringer. Ce qui est très bien vu dans ce film, c'est que c'est noir, évidemment, c'est très émouvant. Un couple qui se sépare, c'est très triste, mais vous allez beaucoup rire. Beaucoup rire parce qu'il y a des gags absolument extraordinaires. Et c'est surtout un film où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, qui nous explique que se séparer, c'est compliqué, mais qu'avec un peu d'intelligence, ça peut aussi bien se passer. Nous avons rencontré Romane Boringer. Bonjour Romane, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Il se passe un truc, c'est que Romane et moi, on se sépare. Oh, c'est arrivé. Et ouais. Alors le point de départ, le déclic du film, c'est quoi? Bon, le point de départ, c'est nous, l'énorme joie quand on a inventé ce projet. C'est qu'on est resté quand même 1 an et demi comme des gens qui se séparent, un peu coincés dans la même maison, tristes, du chagrin, enfin tout ce que les gens traversent. Et puis un jour, il y a eu cette idée, encore plus que d'habiter 2 appartements proches, vraiment réunir ces 2 appartements par la chambre des enfants. Et cette idée nous a propulsés dans une joie et dans un futur beaucoup plus lumineux que ce qu'on envisageait avec une séparation normale. Les enfants ne seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au milieu. En parlant aux gens, les gens étaient soit très enthousiastes, émus, en disant « mais c'est extraordinaire pour vos enfants », soit des gens très sceptiques, « mais c'est pas possible » et ça. Puis dans un éclat de rire, un soir, quelqu'un a éclaté de rire, a dit « non mais c'est complètement dingo votre histoire, faut en faire un film ». Les enfants. Vous avez dit tous les 2. Vous dites c'est une fiction, mais c'est vrai que les gens se disent mais attends, c'est une fiction, mais c'est leur vrai nom, c'est leurs enfants, c'est leurs chiens. Mais là, je vois bien pendant les débats avec ça les gens, crée la plus confusion, Ouais. mais après tout, on s'en fiche. Voilà, plus personne ne sait ce qui est vrai et faux dans le film. Il faut dire que pour pas non plus angoisser les gens avec nos petites histoires particulières, nous, on a voulu le mettre à une distance polie, respectueuse aussi de notre intimité. Et, et malgré le fait qu'on se soit appuyé sur toutes les choses qui sont arrivées dans nos vies, je crois qu'avec Philippe, on est trop des gens pudiques. Vous savez, on dit toujours le sourire, c'est la politesse du désespoir. Donc on a voulu mettre à l'endroit de l'humour, de la drôlerie, de la comédie italienne. Voilà, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Vous devriez peut-être voir quelqu'un. Ah, mais je vois quelqu'un. Le voir plus souvent, alors? Ça m'a donné beaucoup d'espoir aussi dans la manière dont on peut fabriquer des objets aujourd'hui, des objets de cinéma, par la pure force de notre foi. On a inventé un truc et il y a des gens qui ont suivi. Donc moi, je crois à la piraterie, et je crois à la manière d'inventer, de réinventer, la manière de faire, la manière de penser, la manière d'être. Oh putain, c'est pas vrai. Je pense beaucoup à mon père qui m'a souvent dit « Vas-y, ma fille, fabrique tes objets, ne reste pas que comédienne, ne dépends pas du désir des autres. » Toto, Philippe! Quoi? Je sors ce soir. C'est toi qui restes avec les enfants. Non, mais moi aussi, je sors, là. Ça fait 1 semaine que je te dis que je sors jeudi. Et quelle journée? Jeudi! Si ça se trouve, vous allez inspirer des gens avec votre projet immobilier complètement fou, un peu à part, c'est vrai. Ça va donner des idées. Hein. Écoutez, moi, je suis pas loin de me lancer dans l'immobilier, hein, parce que moi, notre projet... Allô, Stéphane Plaza, sort de ce corps. Philippe Rebaud, il dit de moi que je suis le nouveau Stéphane Plaza. Parce que moi, je pense que si les gens voyaient inscrits sur des pancartes sépartements, c'est ce qu'on a fait, donc 2 appartements reliés par la chambre des enfants,
Peut-être il passerait au-dessus de la case tension pour tout de suite se projeter dans un avenir plus gai, plus joyeux. Parce qu'il se dit, ah, mais c'est possible, on va le faire, on va faire ça. Merci beaucoup, Romane, et bravo. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. C'est un hôtel particulier. Ouais, comme ça va intéresser du monde. Charlotte, merci d'être disciplinée, d'arrêter de parler avec votre voisin de classe. Non, mais ça intéresse tout le monde, ce nouveau. Sortie, voilà, c'est pour ça, je précise que c'est le 10 dans 10 jours, parce que ça va certainement intéresser beaucoup de monde. Ouais. C'est Michel Des Morgan seconds qui rôles habitait, je crois. assez étonnants. Donc, Richard Bohringer, on l'a dit, c'est normal. Reda Kateb, mais aussi Clémentine Autain, Qu'est-ce qu'elle qui fait fait là ses premiers pas au cinéma, dans son propre rôle. Des propos très réjouissants de l'actrice Romane Bohringer, qui nous explique quand même qu'avec de la motivation et de l'inventivité, on peut faire un film hors des traditionnels sentiers de production, avec peu d'argent, et un film qui a aussi, à l'image, beaucoup d'allure. Voilà, c'est une réussite, ce film-là. D'accord, ça vaut tous les budgets du monde, c'est ça que vous êtes en train de me Exactement, dire. bien, voilà. Oui, C'est Frédéric. Michel Morgan qui vivait avec Gérard Horry sur un même palier, mais appartement communicant, mais séparé. Ouais, on peut faire encore 2 heures si vous faire voulez, du les enfants. tronc à oui aussi, On va se du retenir tronc un petit à peu. Il y a oui. Valérie, on attend Valérie pour nous parler du temps, un peu de place.